50 minutes de vol depuis la capitale, une broutille comparée aux 7 heures de route qu'il aurait fallu endurer pour faire le trajet entre Antananarive et la côte est de Madagascar. Bordée par l'océan Indien, voici Tamatave, la deuxième ville du pays, l'une des plus pauvres. L'activité économique se résume à celle du port, pas suffisante pour faire vivre les 200 000 âmes que compte cette ancienne cité coloniale. Ici, avoir un travail, c'est survivre. 60% de la population a moins de 20 ans et la moitié vit avec 1 euro par jour. Si la vie à Tamatave semble bouillonnante, colorée, rythmée par les courses endiablées des pousse-pousse, elle n'en reste pas moins précaire pour la plus grande partie de ses habitants. Émotionnellement, on reste sans voir. On n'a pas assez de deux yeux là, pour tout voir. On emmagasine. Alors là, on va prendre le chemin qui va nous conduire donc, au village d'enfants. Donc là, on quitte l'autoroute de Tamatave pour prendre un transversal. Après avoir refusé poliment de devenir sélectionneur national de l'équipe d'Inde, Jean-Paul Rossignol fait le grand saut. Il pose ses valises à Tamatave. L'association SOS Village d'Enfants lui a proposé de prendre en charge le centre foot de Mangarano. Oh, mais c'est effectif réduit aujourd'hui. Fatigué. Certainement qu'en moi, en dehors du footballeur pur, du professionnel, il devait sommeiller quelque part un petit côté, on va pas dire humanitaire, mais un côté envie d'aider, envie d'aider. Vous devez avoir confiance en vos moyens. Vous êtes dans le coup là, il n'y a pas de problème. C'est au cœur du village SOS que le centre voit le jour grâce aux recettes du match France 98 Reste du Monde joué 5 ans plus tôt à Marseille. 200 jeunes non scolarisés du quartier s'y rendent quasi quotidiennement. Emmenée par Jean-Paul Rossignol, l'équipe élite y a fait ses gammes pour devenir, dès sa première saison, championne de la division 2 locale. Oui, il y est. Celui-là, il y est, Déco. Bien joué. Là, on prend des gens qui n'ont rien du tout et on se dit, tiens, un jour, on va les faire jouer en pro. Mais bon, un jour, c'est quand? C'est dans 1 an, dans 5 ans, on ne savait pas trop. Et quand on voit une réussite immédiate comme ça, c'est exceptionnel. L'équipe évolue maintenant en Division 1, l'équivalent de notre nationale. En maillot blanc, les tout jeunes promus rencontrent le leader du championnat. On a peine à le croire, mais voilà bien l'un des terrains les moins accidentés de Tamatave. Heureusement, aujourd'hui, le ciel est clément, dans une région pourtant réputée pour être la plus humide de l'île. Donnez-vous. Il y a des joueurs là que j'ai pas vus, je ne donnerai pas de nom pour l'instant. On en reparlera plus tard, mais pour l'instant, je donnerai pas. Ne vous cachez pas. N'ayez pas peur de jouer tous, n'ayez pas peur. L'avantage de cette équipe que l'on appelle donc élite, qui joue en D1, c'est également de fixer un objectif et un rêve aux autres enfants. Les 13 ans, les 15 ans, les 17 ans se disent maintenant, ah oui, je vais travailler et dans 1 an, dans 2 ans, je vais intégrer cette équipe et à 17 ou 18 ans, je vais jouer en D1. Attention, c'est chaud, hein? L'objectif premier n'est pas de former des joueurs professionnels, mais bien d'aider les enfants déshérités de Mangarano. Dans le quartier, 700 jeunes non scolarisés vivent dans des conditions précaires et sont victimes de malnutrition. Le centre foot, c'est l'assurance pour eux d'avoir au moins 2 repas par jour et un suivi médical. Quand il n'y a pas cours d'alphabétisation, la séance foot commence souvent par un rappel des règles élémentaires de vie, avec Jean-Marcel, un sacré personnage. S'il n'est pas près des terrains, le doyen des éducateurs est à coup sûr en train de remplir ses cahiers. 40 ans de notes, de schémas, tout ce qui se rapporte au football y est consigné. Et si vous voyez des cahiers comme ça chez un éducateur français, eh ben même Jean-Paul Rossignol n'a pas ça. Et pourtant de la formation, on en a fait, et on n'a pas ça. Les jeunes s'entraînent un peu. C'est une chance, vraiment, une chance d'avoir ces 2 terrains. Là, c'est vraiment des énergies bien canalisées. Zoé a vu le village grandir dans un quartier qui peu à peu se transforme. Elle y croit, ce programme pilote, ce foot humanitaire, a toute sa place dans le dispositif SOS. À travers le ballon, c'est plus facile de les faire inculquer cette éducation
ce sens de la discipline, ce sens de respect, ce sens du progrès. À mon avis, ça leur permet de s'épanouir petit à petit. Même si ce n'est pas pour une année, 2 années, mais c'est déjà un pas qui fait donner de l'espoir. Nous avons des enfants ici qui ont déjà 16-18 ans. Bientôt, ils seront responsables et chefs de famille. Et ces enfants-là, je sais que d'avance que ceux qui sont passés ici, ça va être gagné. Autour des terrains de foot, 120 orphelins reconstruisent leur vie grâce à 12 mamans SOS qui les accompagneront tout le temps nécessaire. Le village n'est pas une enclave et son jardin d'enfants permet aux nombreuses mères de famille du quartier d'aller travailler. Les enfants sont pris en charge, ils bénéficient ici d'une vraie scolarité. Aux portes du village, l'école primaire et secondaire a vu le jour, elle aussi, grâce aux recettes du match France 98 Reste du Monde. Le village déborde de vie, mais le hasard d'une rencontre nous ramène parfois à une réalité cruelle. Oui, des enfants ont été sauvés, mais beaucoup encore restent en sursis. Pas question de baisser la garde, il faut continuer, créer d'autres SOS Mangarano. Aujourd'hui, le village accueille Christian Carambeu, le nouvel ambassadeur FIFA pour l'association SOS Village d'Enfants, est venu rappeler l'objectif d'une campagne humanitaire lancée il y a 3 ans. On accompagne la Coupe du Monde, mais en même temps, en accompagnant la Coupe du Monde nous redonne. L'objectif 2006, c'est 6 villages, et 6 villages, c'est 5000 enfants sauvés. Un jour, je partirai, je ne suis pas là ad vitam aeternam, les enfants seront toujours là. Et le projet doit toujours être vivant. Grâce aux Malgaches, les directeurs, les éducateurs, qui sont tous locaux, pérenniseront ce projet. Bientôt, Jean-Paul Rossignol quittera Tamatave, sans doute pour rejoindre un autre village SOS. Le 9 juillet prochain, jour de la finale de la Coupe du Monde, la campagne humanitaire lancée par la FIFA et SOS Village d'Enfants se conclura. Les fonds récoltés offriront alors la vie à 6 nouveaux villages.